Ça tourne. Bonjour à tous, je vous présente Jean-François B, directeur Bonjour. général de Morningstar, le leader de l'information financière. Aujourd'hui, on va parler un petit peu gestion collective. Comment se présente aujourd'hui, Jean-François B, le marché de la gestion collective en Europe et en France? Alors le marché se trouve pas trop mal, en fait, se porte pas trop mal depuis le début de l'année. On a des statistiques qui sont arrêtées à fin mai. On a à peu près 5 000 milliards, 5 600 milliards exactement d'euros qui sont gérés par l'industrie à travers des fonds ouverts. Ça représente à peu près 30 000 fonds en Europe qui sont distribués aux investisseurs européens, 1400 sociétés de gestion. L'effet marché à fin mai a été intéressant. Il faut rajouter à cela l'effet collecte, donc il y a de la collecte nette, puisqu'on est à peu près à 188 milliards de collecte nette sur l'ensemble des catégories. Et qui a collecté le plus? Alors déjà, par catégorie, c'est intéressant de voir que la gestion obligataire et la gestion diversifiée collectent le plus. Ça représente à peu près les 2/3, en fait, même plus des 2/3, pratiquement les 3/4 en fait, de l'ensemble de la collecte nette. Donc les investisseurs européens se sont dirigés vers des stratégies obligataires ou des stratégies diversifiées. La grande rotation vers les actions n'a pas eu lieu? N'a pas eu lieu. En fait, c'est vrai qu'on parlait d'une sortie des fonds obligataires, d'une entrée sur les actions. C'est un petit peu ce qu'on avait dans le graphique que l'on voit là. On avait eu petit à petit, progressivement, fin 2012, début 2013, une entrée très forte sur les actions. Et en fait, on se disait que ça allait se poursuivre. Malheureusement, en fait, cette collecte nette sur les actions, sur les fonds actions, ne s'est pas effectuée. Et on a plutôt une poursuite de la collecte sur les fonds obligataires, ce qui est assez étonnant vu le niveau des taux actuellement. Et dans ce contexte, alors justement, qui a le plus collecté en Europe? En termes de sociétés de gestion en Europe, les grands gagnants restent en fait les grands gérants anglo-saxons. On a parmi les top collecteurs des structures comme Templeton, PIMCO ou BlackRock. Et en France, c'est la même chose? Alors, les acteurs français tirent leur épingle du jeu. Il y a des acteurs comme Amundi, AXA qui s'en sortent pas mal. Il faut noter que globalement, c'est un petit peu la tendance de 2012 qui se poursuit sur 2013. On a encore les grands réseaux européens bancaires qui souffrent, qui continuent à décollecter. Donc, sont plutôt eux, malgré une collecte générale qui est positive, on a des décollectes en provenance des réseaux. Alors, en France, on peut citer BNP, Natixis et d'autres réseaux bancaires en Europe du Sud qui sont particulièrement touchés par cette, je dirais, réallocation dans les portefeuilles. Jean-François B, on a vu depuis le début du mois de juin une certaine correction qui est arrivée sur les marchés. Les actions baissent, les taux d'intérêt remontent. Donc dans ce contexte, est-ce que vous avez déjà quelques données? Alors on a déjà des estimés au niveau mondial et au niveau européen. Les décollectes sur les fonds obligataires n'ont jamais été aussi importants. On a des chiffres incroyables, extraordinaires sur les décollectes maintenant, même sur les fonds obligataires, alors que jusqu'à fin mai, c'était plutôt considéré comme un havre de paix. Donc les fonds obligataires européens, les fonds de dette émergente en particulier, ont énormément décollecté, et aussi les fonds sur les actifs risqués. Donc plus les actifs sont satellites, plus les stratégies sont dites risquées et satellites, je pense notamment aux actions émergentes, plus elles subissent de décollecte. C'est une sorte de caisse de résonance sur en fait le tournant du mois de juin sur les marchés. Et donc ce tournant sur le mois de juin sur les marchés se répercute sur la collecte. Et donc là, en l'occurrence, c'est plutôt une décollecte sur les fonds des stratégies risquées. Merci beaucoup Jean-François B. On se retrouvera très bientôt avec Morningstar pour de nouveaux rendez-vous sur l'information financière.